Bonjour. Donc, après avoir terminé le module 4, j'ai vu que je vais faire une activité de soutien qui porte sur la lecture. Donc, on ne va pas lire un texte, mais je vais vous donner des astuces pour réussir votre lecture. Donc, bien sûr, avant de lire, on doit faire quelque chose. Et donc, avant la lecture, je sais pourquoi je lis. Bien sûr, avant de faire quelque chose, je dois savoir pourquoi je le fais. Et donc, est-ce que c'est pour m'informer? C'est-à-dire, est-ce que je lis pour chercher une information? Ou bien, je lis pour me divertir, c'est-à-dire, est-ce que je lis tout simplement parce que je veux lire, c'est-à-dire pour le plaisir de la lecture? Ou bien, je lis pour comprendre, c'est-à-dire, je cherche à comprendre le sens du texte. Et donc, si bien sûr je veux savoir pourquoi je lis, je vais me faciliter la tâche de la lecture. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je survole le texte, c'est-à-dire je jette un coup d'œil sur le texte, sur le titre, sur la forme. J'essaie de détecter, si vous pouvez bien sûr, le titre ou bien seulement le genre de ce texte. C'est-à-dire, est-ce que c'est un roman, est-ce que c'est du théâtre, est-ce que c'est de la poésie, etc. Et donc, troisièmement, je formule des hypothèses. C'est-à-dire, avant de lire, par exemple, je vous donne l'exemple du Le bourgeois gentilhomme. Avant de lire ce texte, je donne des hypothèses. Et si jamais j'ai déjà lu le texte, par exemple, j'ai déjà lu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième scène, je suis arrivée, par exemple, au deuxième acte, la deuxième scène. Donc là, je vais me poser des questions. Par exemple, je vais dire, est-ce que M. Jourdain va réussir à dévoiler son amour à Dorimène, par exemple, ou bien est-ce que Cléante réussira, je dirais, le jeu ou bien le tour qu'ils ont fait pour M. Jourdain pour épouser Lucile. Donc là, ce sont des questions. Je m'aide, je dirais, à comprendre le texte. Et donc, formuler des hypothèses, donc faire des prédictions, c'est-à-dire ce qui va se passer, ce que je viens de dire maintenant. Donc là, c'est avant la lecture. Maintenant, on va passer pendant la lecture, ou bien quelles sont les stratégies de la lecture. J'efface ce que j'ai dit et je vais écrire autre chose. Stratégie. Bien sûr, si vous entendez une lecture, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de très facile, mais ça nécessite des critères ou bien des astuces ou bien des efforts à faire pour pouvoir bien faire la chose. Bien sûr, si j'ai un texte, par exemple, le professeur m'a demandé, par exemple, de préparer un texte sur à la maison, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois lire le texte chez moi, donc ce qu'on va appeler lecture à l'avance. Et donc, bien sûr, si je dis une lecture à l'avance, quand je vais lire, bien sûr, je vais trouver des mots que je ne vais pas comprendre. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois définir, expliquer, et pourquoi pas traduire. Bien sûr que je vois que ce sont un peu difficiles. Donc, si je définis, bien sûr, je cherche dans un dictionnaire la définition ou bien l'explication de ce mot, ou bien je cherche la traduction. Par exemple, nous, on est des Marocains, donc on ne comprend pas un mot en français, on le cherche en arabe. Je ne suis pas contre la traduction, mais je suis contre le fait que vous cherchez le mot en arabe et vous mémorisez le mot en arabe et vous oubliez le mot en français. Alors que ça, c'est le défaut. Normalement, si je cherche la traduction d'un mot, c'est pour mémoriser le mot que je cherchais, non pas ce que j'ai trouvé. D'accord? Donc, lecture à l'avance, définir et expliquer, ainsi de suite. Deuxièmement, donc, imaginez le texte sous forme d'un petit film, par exemple. Donc, je suis en train de lire un texte, n'importe lequel. Et puis, j'ai défini les mots qui me paraissent difficiles, donc normalement, je dois comprendre le texte. Et par la suite, je vais imaginer ce texte sous forme d'un film. C'est-à-dire, je suis en train de lire et je vais voir, et je vais imaginer, ou bien je vais voir les événements qui se passent dans le texte comme un film. Et donc, si j'ai la possibilité d'imaginer le texte comme un film, et donc là, j'aurai la possibilité
de pouvoir comprendre le texte comme il le faut. Donc, là, c'est pour les stratégies. On passe au règles. Bien sûr, pour la lecture, comme d'autres choses, ils ont des règles, mais ils sont pas. Donc, ils ont des règles. Qu'est-ce que je dis? Donc, premièrement, il faut que je respecte la ponctuation. Donc, bien sûr, si j'ai un point dans la phrase, ce n'est pas la même chose si je vais avoir une virgule. Donc, si j'ai un point, je dois m'arrêter un peu, je dirais, je vais faire une pause un peu longue, mais comme j'ai une virgule, bien sûr, ça va être moins long. Et donc, pourquoi je dis je respecte la ponctuation? Je dirais, parfois, on lit des phrases, mais d'une manière erronée. Et donc, le sens aussi va faire défaut. Et donc, par exemple, je donne un exemple. Et si on mange les enfants, par exemple, si je dis, si on mange les enfants, donc si jamais une personne va m'entendre dire cette phrase, il va comprendre que nous, on va manger les enfants. Mais si je dis, et si on mange les enfants, donc là je mets une virgule ici pour dire que je demande aux enfants, je suis en train de faire une proposition aux enfants de manger. Et donc là, la lecture comme, je dirais la lecture orale, comme bien sûr comme l'écrit, c'est la même chose. Et donc qu'est-ce qui va faire la différence? C'est ces arrêts et ces pauses que j'arrive à faire d'une phrase à une autre. Donc je disais, il faut respecter la ponctuation. Je disais, devant le point et devant le point virgule, c'est une pause un peu longue. Et si j'ai une simple virgule, bien sûr, la pause est moins longue. Bien sûr, si je mets des pauses, c'est tout d'abord pour respirer. C'est-à-dire, je prends de l'air, j'arrive à prendre de l'oxygène pour pouvoir mieux parler. Ça va? Donc, ça, c'est pour la ponctuation. Je passe à une autre règle. Donc, il y a ce qu'on appelle respect de l'intonation. Donc, premièrement, c'était la ponctuation. Maintenant, c'est l'intonation. Je vous donne un exemple. Si la phrase déclarative se termine avec un point, ça ne va pas être la même chose si se termine avec un point d'interrogation. Par exemple, je dis, je pars à l'école. Si je dis, je pars à l'école, point, ça ne va pas être la même chose si je dis, je pars à l'école. Donc là, je donne une information, alors que là, je demande une information, c'est-à-dire, est-ce que je vais partir à l'école? Et donc, si l'intonation fait défaut, le sens aussi va donner défaut. Si jamais je veux comprendre, ou bien je vais comprendre que le texte, ou bien que la phrase est une question, alors que c'est une simple information, bien sûr, je ne vais pas bien comprendre le texte. Bien sûr, si je parle à propos, je dirais de l'intonation, par exemple, là je suis en classe, je suis en train de lire un texte, bien sûr, je dois donner vie à ce texte. Donc, si c'était une interrogation, bien sûr, l'intonation va être montante. Alors que si c'était une phrase, par exemple, déclarative comme ça, bien sûr, l'intonation, ça va être descendante. C'est-à-dire, le débit ou bien le volume va être élevé et jusqu'à la fin, il va être un peu, je dirais, descendant. Ce n'est pas comme l'interrogation, c'est un peu l'intonation est montante. Donc, aussi. Donc là, je dis respect de l'intonation. Maintenant, le débit de la lecture. Donc le débit de la lecture, il doit être normal. Ça ne doit pas être trop long et ça ne doit pas être trop accéléré.
c'est pour donner l'occasion aux autres personnes pour comprendre ce que je suis en train de lire. Supposons que c'est une personne qui n'a pas le manuel ou bien qui n'a pas l'œuvre. Si jamais on va lire avec un débit qui est accéléré, on ne va pas donner l'occasion à cette personne de concevoir, bien d'assimiler ce que je suis en train de dire. Donc, aussi, je parle aussi du rythme. Donc, je parle aussi d'un rythme qui est varié, c'est-à-dire je dois changer un peu de rythme. Si par exemple le rythme était bas, donc dans l'autre phrase je dois augmenter le volume pour que ça sera un rythme un peu varié, pour ne pas donner l'occasion aux autres personnes de s'enlacer, c'est-à-dire de s'ennuyer. Donc, bien sûr, si je fais tout cela, qu'est-ce que je fais? Donc, je donne une vie au texte. Et donc, si je dis une vie au texte, bien sûr, je donne texte aux répliques. Si je parle bien sûr du texte théâtral, et donc si je donne vie aux répliques, je donne vie aussi aux différents personnages. C'est parce que aussi, si j'ai des personnages qui sont différents dans le texte, j'ai personnage 1, personnage 2, personnage 3, bien sûr, ça ne va pas être les mêmes personnages. Donc chaque personnage, c'est un caractère qui est différent de l'autre. Et donc si jamais je vais avoir un rythme qui est varié, ça va aider les autres, bien sûr, à comprendre, je dirais, la personnalité et le caractère de ce personnage. Donc, je suis arrivée, je dirais, à la fin. Et ça va être... Bien sûr, comme respecter l'intonation, ça va aussi respecter la liaison. Donc, bien sûr, quand je suis en train de lire, je dois respecter la liaison qui doit être entre les mots, bien entre les mots, pour ne pas dire entre les lettres. Et donc, si jamais je respecte la liaison, parce que parfois, on trouve que l'auteur arrive à donner des mots dans la liaison. Par exemple, si je dis vous êtes. Je vous ai parlé. Par exemple, supposons que l'auteur arrive à donner dans une autre phrase la même liaison, bien le même son, qui va donner un sens.